Bonjour à tous et à toutes. On a pas mal d'anglophones aujourd'hui, mais je vais quand même prêcher en français, donc restez-vous assurés. Moi, c'est Rose Ballard, je viens des États-Unis. Mon épouse Ashley et moi, nous travaillons avec notre Alliance des Églises qui s'appelle Alliance évangélique chrétienne missionnaire. Ici en France, on travaille à Paris. Allons-y. OK. Avez-vous un meilleur ami? Comment avez-vous rencontré cette personne? Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? Vous avez rencontré cette personne quelque part et vous vous êtes liés pour telle raison. Vous avez les mêmes centres d'intérêt, voire les mêmes origines. Vous êtes allés à l'école ensemble ou vous travaillez ensemble. Vous vous êtes peut-être rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs. Ce n'est pas un amour romantique que vous ressentez pour cette personne, mais c'est un lien spécial que vous n'avez pas eu à forcer pour qu'il existe. Merci. Il existe simplement. Voilà. OK. Voilà, le titre. Une promesse retenue. Une histoire d'amitié et d'adoption. Je reprends la phrase. Je le cherche. Voilà. Ce n'est pas un amour romantique que vous ressentez pour cette personne, mais c'est un lien spécial que vous n'avez pas eu à forcer qu'il existe. Pour qu'il existe, il existe simplement. Il existe un magnétisme pour cette personne. Cet ami vous apporte beaucoup de réconfort et vous êtes libre d'être vous-même avec lui. Vous passez intentionnellement du temps ensemble et vous appréciez la compagnie de l'autre. Vous aimez parler de tout et de rien. Vous vous souciez de cette personne et vous êtes prêt à l'aider et à lui demander de l'aide. Vous pensez probablement que votre amitié avec cette personne vous a permis ou vous permettra de traverser des moments difficiles. Nous avons tous besoin d'amis dans la vie. Ils sont une bénédiction de Dieu, nous pouvons en être sûrs. J'imagine que vous et votre ami, vous vous êtes même fait des promesses. Vous vouliez rassurer votre ami ou être rassuré par lui. Nous ne manquons pas de confiance envers cet ami et nous pouvons donc facilement le croire sur parole. Nous croyons qu'il respectera son engagement. Dans la Bible, nous trouvons une histoire d'amitié et de promesses. Examinons l'amitié entre Jonathan, le fils de Saül, et David. Je vais d'abord résumer les moments clés de leur amitié. Pour plus de détails, je vous encourage à lire le livre de 1 et 2 Samuel. On continue. David, le cœur battant après sa bataille contre le géant philistin, entre dans la tente du roi Saül et s'entretient avec lui. Le roi lui demande de qui il est le fils. Après avoir pris congé du roi, David rencontre Jonathan, le fils du roi. Je cite 1 Samuel 18, versets 1 à 4. Quand David eut terminé de parler, Merci. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là.
Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Deuxième fois qu'on entend ça. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Fin de lecture. Nous constatons qu'il y a un lien immédiat entre eux. C'est ainsi que commence cette chronique dans laquelle des promesses sont échangées entre David et Jonathan. Faites très bien attention à ça. Il est clairement écrit qu'il y a un grand amour fraternel entre eux. Un certain temps passe et le roi Saül devient très jaloux de David et de ses succès, à tel point qu'il cherche à assassiner David et encourage même son fils Jonathan et ses serviteurs à le tuer. Wow. Jonathan est légitimement troublé et informe David du plan de Saül. Jonathan tente de dissuader son père tandis que David écoute en cachette. Donc, il est derrière des rochers pour écouter ce qui se passe. Je cite 1 Samuel, chapitre 20, versets 14 à 17. Jonathan parle. Plus tard, si je suis encore en vie, agis envers moi avec la bienveillance à laquelle tu t'es engagé devant l'Éternel. Et si je viens à mourir, tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance envers les membres de ma famille, même lorsque l'Éternel aura fait disparaître tous tes ennemis sans exception de la surface de la terre. Ainsi, Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant que l'Éternel fasse payer les ennemis de David. Puis il lui fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne. Fin de lecture. Jonathan se préoccupe de la sécurité de David et souhaite que Dieu bénisse sa vie comme au début du règne de Saül. Jonathan demande également à David de continuer à aimer ses descendants après sa mort. Il faut rappeler ça. Jonathan finit par comprendre que son père veut effectivement mettre fin à la vie de David, car sa jalousie est devenue trop forte. Il met au point un plan astucieux pour le faire comprendre à David afin que celui-ci puisse s'enfuir en toute sécurité. Et un peu plus tard dans le chapitre, versets 41 et 42, on va le lire. Après son départ, David sortit de sa cachette du côté du sud et se prosterna 3 fois devant Jonathan, le visage contre terre. Puis ils s'embrassèrent longuement en pleurant, David encore plus que Jonathan. Alors Jonathan lui dit, « Va en paix, puisque nous nous sommes engagés l'un envers l'autre par serment au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit garant entre toi et moi, entre tes descendants et les miens, à tout jamais. » C'est le dernier adieu entre eux. Jonathan, ses frères et Saül meurent dans le dernier chapitre de 1 Samuel lorsqu'ils sont envahis par les Philistins au cours d'une bataille. Quelque temps plus tard, David devient roi d'un Israël unifié. Dans l'ensemble, David a bien régné. Si vous ne savez pourquoi je partage ces exemples de promesses faites entre David et Jonathan, vous aurez bientôt la réponse. J'essayais de donner un peu de contexte, mais aussi de garder une part de mystère.
Nous n'aimons pas les spoilers, n'est-ce pas? Mes amis, ce qui se passe ensuite est l'une de mes histoires préférées dans toutes les Écritures de la Bible. Lisons ensemble le chapitre et découvrons ce qui se passe. Deuxième livre de Samuel, chapitre 9. Je vais le lire pour vous. Voilà. C'est pas long. David demanda, « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ?» C'est pendant son règne, il demande cette question, il pose cette question. « J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. » Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Siba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, « Es-tu bien, Siba ?» Il répondit, « C'est moi, ton serviteur. » Puis le roi lui posa la question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül ? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. » Siba lui répondit, « Il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. » « Où vit-il » lui demanda le roi. Siba répondit, « Dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodebar. » Le roi David l'envoya donc chercher à Lodebar dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David a fait ça. Et pour ceux qui lisent une autre traduction, Méphibosheth, de temps en temps, il s'appelle aussi Muphibal, mais je vais utiliser Méphibosheth. David l'appela, « Méphibosheth, c'est bien moi pour te servir. » Et David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai, toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous les repas à ma table. » Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? » C'est triste, mes amis, je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Siba, le domestique de Saül, et lui dit, « Tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. » Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné. » Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tout ce qui demeurait chez Siba était à son service, comme il était estropié des 2 pieds. Il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Fin de lecture. Cette histoire est importante pour moi. David a fait une promesse il y a toutes ces années et il tient aujourd'hui sa parole. Non seulement c'est le genre d'amis que je veux dans ma vie, mais c'est aussi le genre d'amis que je veux être.
Qui ne le voudrait pas, n'est-ce pas? David a sans doute agi ainsi par sens de l'honneur, mais il était aussi motivé par un grand amour pour son ami. Jonathan comptait beaucoup pour lui. Le fait d'être roi et d'avoir tous les fardeaux de la couronne n'a pas empêché David de tenir sa promesse. Nous faisons ce qui est important pour nous. C'était une priorité pour David. Feriez-vous une telle chose pour votre ami? J'aime ce que nous voyons dans les personnages de David et de Jonathan. Mais mon personnage préféré dans l'histoire n'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est le fils infirme Méphibosheth. Il ne pouvait pas se servir de ses jambes à une époque où les fauteuils roulants n'existaient pas encore. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours ému lorsque je vois des personnes handicapées et je me trouve de temps en temps en larmes quand je les regarde. Je suis ému de compassion et je me surprends souvent à prier pour que Dieu bénisse leur vie. La vie est déjà assez difficile pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de mobilité réduite. Je pense toujours à mes problèmes et à mes sacrifices, mais je ne pense pas assez aux obstacles qu'implique le fait d'être handicapé. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Je ne veux pas qu'elles soient victimes de brimades ou qu'on profite d'elles. J'adore quand ces personnes accomplissent des exploits miraculeux en dépit de leur handicap. Dieu s'occupe de toute sa création et je ne pourrais pas être plus heureux de suivre un si bon Dieu. Les Jeux paralympiques qui approchent à grands pas sont un exemple de ce que Dieu peut faire à travers sa précieuse création. Nous ne savons pas grand-chose de Méphibosheth, mais voici ce que nous savons. Nous apprenons en le deuxième livre de Samuel, chapitre 4, c'est par écrit, que Méphibosheth est devenu infirme à l'âge de 5 ans, lorsque sa nourrice l'a laissé tomber alors qu'elle tentait de fuir après la mort de Saül et de ses fils. Il n'a pas reçu son héritage, mais David le lui a donné plus tard. Il ne semblait pas avoir beaucoup d'estime pour lui-même, comme le montre le contexte où il se compare à un chien mort. Il n'est jamais facile d'être handicapé, mais c'était probablement pire à l'époque. Mais, les amis, le jour où il rencontre David, sa vie change entièrement. Désormais, il dînera avec le roi comme ses propres fils. David l'a adopté et s'occupera de lui. Il a trouvé un lien sûr où il est aimé. Il vit dans la bénédiction qui découle d'une promesse faite avant sa naissance. Mes amis, je souhaite que nous ayons tous de bons amis et que nous soyons fidèles à notre parole, que nous soyons honnêtes et dignes de confiance. Mais en lisant cette histoire, je me sens en résonance avec le personnage de Méphibosheth parce que je vois en lui ce que je suis vraiment. La relation entre David et Méphibosheth est une belle illustration de notre relation avec Dieu. Je ne suis pas le roi, mais je suis un fils du roi. J'ai été invité à souper à la table de l'Éternel dans les cieux. J'ai été adopté par le roi dans sa famille et je ne serai jamais expulsé de la maison. Le prix de mon adoption a été payé par le sang précieux de Jésus.
lorsqu'il s'est offert sur la croix pour être crucifié pour les péchés du monde. Nous avons reçu un cadeau précieux, notre rédemption et notre adoption. Dieu nous a conféré une grande valeur, comme en témoigne l'obéissance fidèle du Christ au projet d'expiation de Dieu pour l'humanité. Ce que je veux dire, c'est que le Christ était prêt à se soumettre à la torture parce que lui et le Seigneur voulaient nous délivrer de la mort. Jésus a estimé que nos vies avaient de la valeur et ça valait le coup de nous sauver. Le salut est offert à ceux qui, en dehors du sacrifice de Dieu, ont été exclus. Dieu veut sauver ses créations. Il a initié notre venue à la foi en nous invitant continuellement à sa table céleste. Mais nous étions tellement assourdis par le péché que nous ne pouvions pas accepter. Cependant, un jour, la voix de Dieu s'est fait entendre. Nous avons entendu l'appel du clairon, pam, 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 et avons répondu par un oui vigoureux. Nous nous trouvons maintenant assis à la table métaphorique, ce qui signifie que nous sommes acceptés dans une relation d'amour mutuel avec notre Créateur, à cette table avec le roi. Nous avons appris à quel point il est merveilleux et il continue petit à petit à nous révéler davantage du mystère qui l'entoure, parce que nous sommes sa famille et il aime fortement s'occuper de nous, ses invités. En ce sens, nous sommes comme notre cher Méphibosheth. Nous sommes venus au banquet sans rien d'offrir d'autre que l'invitation que nous avons reçue. Tout comme David a utilisé son autorité de roi pour bénir Méphibosheth, nous avons nous aussi été bénis par l'Éternel pour avoir toujours une place à sa table, pour être toujours en présence du roi. Avant de conclure, j'aimerais que nous examinions un autre aspect de la vie de Méphibosheth que l'on trouve dans le deuxième livre Samuel 19, versets 25 à 31. Le texte commence. Méphibosheth, fils de Saül, vint aussi à la rencontre du roi. Il ne s'était ni lavé les pieds, ni taillé la barbe, ni nettoyé les vêtements depuis le jour où le roi était parti de Jérusalem jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, celui-ci lui demanda, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Il répondit, « Ô roi, mon Seigneur, mon intendant m'a trompé, car ton serviteur s'était dit, je vais faire sceller mon ânesse, je la monterai puisque ton serviteur est infirme, et je partirai avec le roi. Mais mon intendant a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Heureusement, mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais donc ce que tu jugeras bon. Car tous les membres de la famille de mon grand-père Saül n'avaient rien d'autre à attendre de mon Seigneur le roi que la mort. Malgré cela, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à la table. Quel droit aurais-je encore d'implorer d'autres faveurs de la part du roi? Le roi lui répondit, « À quoi bon ton de paroles? Je décide que toi et Siba, vous partagerez les terres. » Alors, Méphibosheth dit au roi, « Il peut même tout prendre, puisque mon Seigneur le roi rentre chez lui en paix. » Fin de lecture
David a été trompé par Siba et entend le récit véridique des événements de la part de Méphibosheth. David croit ce qu'il entend et répartit le pays en conséquence. La réponse de Méphibosheth nous donne un aperçu de la nature de leur relation. Il admet qu'il ne mérite pas le bien de David et qu'il devrait même être tué. C'était nous, avant le sacrifice de Christ. Méphibosheth a abandonné David dans sa quête pour retrouver son trône, même si ce n'était pas sa faute, mais celle de son serviteur. Méphibosheth se souvient que c'est un honneur de s'asseoir à la table du roi et tout ce qu'il veut, c'est y rester. Il dit à David que Siba peut avoir toutes les terres, mais qu'il est heureux que David soit de retour et qu'il se porte bien. Après avoir passé de nombreuses nuits à dîner avec le roi, Méphibosheth le connaît et l'aime. Il voit que sa place spéciale à la table vaut plus que les richesses du monde. Il voit que la table est bonne parce qu'on y trouve toujours le roi dans toute sa splendeur. Prions. Seigneur, merci beaucoup de m'avoir toujours invité à ta table. Tu n'as pas eu honte de notre faiblesse et de notre incapacité à faire par nous-mêmes ce que tu as décrété. Au lieu de nous laisser dépérir dans la rue sans soin ni attention, tu as choisi de partager tes richesses avec nous. Tout comme Méphibosheth n'a pas été miraculeusement guéri de ses infirmités, nous n'avons peut-être pas été délivrés de toute adversité, mais nous sommes bien soignés et nous sommes si reconnaissants de faire partie de ta famille. S'il te plaît, Seigneur, sois avec ceux qui sont vulnérables et qui ont besoin d'être sauvés. Prends soin de tous les handicapés aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.